Allô tout le monde, bienvenue sur le Sideline. Aujourd'hui, on reçoit un athlète qui pratique un sport en émergence. En fait, c'est un sport qui va être pratiqué aux Olympiques dans 4 ans, en 2028. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on reçoit un athlète qui pratique le flag football. On reçoit Anne-Frédérique Tardif, qui cette année fait ses débuts avec l'équipe de flag football à l'Université de Montréal. Ce qui est intéressant avec cette entrevue-là, c'est que le parcours d'Anne-Frédérique Tardif a été rempli d'embûches avec beaucoup de fractures, beaucoup de blessures, mais vraiment une grande persévérance de sa part. Oui, en fait, ce qui ressort de son entrevue, c'est la passion qu'elle a pour le flag football. C'est vraiment ça qui a drivé tout le long de sa carrière. Puis en fait, à l'entendre parler, ça nous a fait penser à un autre athlète qu'on a reçu sur le Sideline. Oui, à la fin de l'entrevue, on était un peu d'accord sur le vibe qu'Anne-Frédérique nous donnait, c'était le même vibe qu'on avait avec Laurent Duvernay-Tardif. T'sais, on voit un peu l'entrevue avec Laurent, un peu son parcours, on se rend compte que Laurent, il joue au football pour jouer au football, puis on voit ce que ça l'a rendu. T'sais. Puis Anne-Frédérique, en l'entendant parler, elle a joué au flag football pour jouer au flag football sans même penser qu'il y avait peut-être une opportunité de se rendre aux Olympiques. Fait que moi, j'ai adoré cette entrevue-là, puis vraiment, là... On vous recommande d'aller l'écouter. Ouais. Bonne écoute! Salut, ici Karianne Driade, étudiante en médecine. Et Dr. Marie Lénaud, orthopédiste spécialisée en médecine du sport pédiatrique. Bienvenue pour un nouvel épisode du Sideline, votre référence en médecine du sport. Alors que tu sois au repos ou à l'entraînement, bonne écoute! Alors bonjour Anne-Frédérique. Bienvenue sur le podcast sur le Sideline. On est vraiment contente de t'avoir parmi nous, d'autant plus que le flag football, c'est vraiment un sport en émergence. En émergence. Fait qu'on commence toujours chaque épisode par une petite présentation faite par l'invité. Fait que tu peux commencer par te présenter. Moi, c'est Anne-Frédérique Tardif. J'ai 20 ans. Je suis une joueuse de flag football. Présentement, en fait, je viens de finir mon parcours avec le Collège Montmorency en tant que nomade. Et je parle un peu de... un peu de ton parcours dans le flag. Tu sais, à quel âge tu as commencé? Oui, vraiment comme un exhaustif de qu'est-ce qui fait en sorte que tu es ici devant moi, puis qui est pour nous parler de flag football. Dans le fond, j'ai commencé mon parcours de flag football au secondaire. Dès secondaire 1, je me suis lancée dans le flag football. Je connaissais pas trop le sport, mais je me suis lancée. Puis ça, j'ai joué avec le Collège Saint-Sacrement pendant mes 5 ans. Ensuite, j'ai eu un offre pour aller jouer pour les nomades du Collège Montmorency. Et là, dans le fond, j'ai joué mes 3 années collégiales. On a vraiment fait des exploits avec le Collège Montmorency. Et maintenant, là, justement, je m'en vais à l'Université de Montréal dans le club sportif de flag football. Fait que comment tu as commencé à jouer au flag? En fait, c'est une de mes amies. Il y a une fille qui est venue la voir, puis elle était comme « Hey, tu veux-tu commencer à jouer au flag? » Moi, j'étais juste à côté, puis j'étais comme « Ah, je pense que moi, je veux. » Fait que moi, je veux. Fait que je suis juste allée le soir même, il y avait une pratique. J'étais arrivée à la pratique. Est-ce que tu connaissais déjà ça, ce sport-là? Ou? Non, j'en avais entendu un peu parler. J'hésitais entre le flag football ou le volleyball. Puis t'avais quel âge? J'avais 12 ans. Ah oui, OK. Ouais. Donc, je me suis juste lancée. J'ai trouvé le flag football. Puis, j'ai juste adoré. Dès la première pratique, j'aimais ça. On avait des bons coachs qui nous ont suivis toute notre secondaire. Puis, ils m'ont transmis leur passion pour le flag. Puis avant, fait que ça, c'est comme à 12 ans. Puis avant 12 ans, est-ce que tu faisais d'autres sports? Ou? J'ai fait plusieurs sports. Souvent, j'ai fait du patin artistique pendant longtemps. J'ai joué au soccer. Sinon, mon père, il m'appelait l'artiste. Il était comme, toi, t'es une artiste. Je faisais du théâtre. Je voulais être chanteuse quand j'étais petite. Mon père, pour lui, j'étais une artiste. Mais ouais, fait que j'ai commencé. Je fais de la danse aussi. Mais j'ai commencé Mais tu jouais pas au soccer ou comme dans des sports d'équipe comme ça? C'est vraiment le premier sport d'équipe que tu avais fait, dans le fond. Oui, je faisais du patin synchro. Fait que c'était un peu en équipe. Puis, je jouais au soccer. Mais soccer, j'ai joué peut-être 2 ans. Là. OK. Comme je voulais jouer au soccer, mais finalement, je jouais pas trop. Puis, est-ce que tu aimais ça, le soccer? Oui, j'aimais vraiment ça. Quand j'ai commencé à jouer, j'aimais vraiment ça. Mais dès que j'ai commencé à jouer au flag, comme j'ai le soccer... Ça a été un coup de cœur. Oui, c'était un coup de cœur. C'était même pas comparable au soccer. Puis le flag football, là,
pour les gens qui sont un peu comme Dr. No, qui savent pas trop c'est quoi. Mais moi, personnellement, j'ai joué aussi... en fait, on a joué contre... quand t'étais à Saint-Sacrement, moi, j'étais à Armand-Corbeil sur la Rive-Nord. T'étais quelques années plus jeune, mais je pense qu'on a joué contre une saison. Puis, fait que moi, je m'y connais beaucoup, mais si tu peux expliquer comme Dr. No, puis certaines personnes, en gros, c'est quoi le flag football, c'est quoi les règlements, puis est-ce que c'est comme le football ou quoi que ce soit? C'est sûr qu'à la base, c'est comme le football, mais c'est vraiment... Moi, je trouve vraiment que c'est comme deux sports complètement différents. Le but du jeu, il reste le même, sauf que le flag football... en fait, le football, c'est plus... Tu montes le terrain souvent en faisant des courses. Il y a moins de lancer... Ils lancent moins le ballon qu'au flag, mais au flag, pour monter le terrain, c'est vraiment... tu lances le ballon, t'attrapes, puis là, tu prends des verges. Puis dans le fond, le flag football, c'est sans contact. Donc, tu as des flags sur tes hanches, puis tu essaies d'esquiver... Il y a des flags. Tu essaies d'esquiver les défensives. Pour ma part, je suis receiver. Receiveuse. Donc, pour ma part, j'attrape le ballon, j'essaie de traverser le terrain. Puis, en fait, moi, je te connaissais, j'étais vraiment beaucoup en tant que joueuse. Je sais que tu étais comme vraiment, vraiment bonne. Qu'est-ce qui fait en sorte que, selon toi, comme tu performais bien? Comme qu'est-ce qui fait en sorte qu'une joueuse de flag football en offense va se dépasser par rapport aux autres sur la vitesse, l'agilité, les catchs, c'est quoi? En fait, il y a plusieurs types de receivers. Pour ma part, moi, je pense que je suis plus une joueuse de possession. Fait que moi, tu me lances le ballon, j'ai quand même des mains qui sont pratiquement sûres. Donc, quand on me lance le ballon, moi, je vais l'attraper, puis après, je vais prendre les verges. Il y a d'autres joueuses qui se démarquent plus par leur vitesse. Fait qu'eux, avec leur vitesse, je pense que dans une équipe, tu as besoin d'avoir plusieurs joueuses différentes. C'est ça qui fait qu'une équipe est bonne, c'est que tu n'as pas juste un type de joueuse, tu en as plusieurs. Fait que ça comble. Est-ce que tu penses que ton parcours avant de commencer le flag foot, ça t'a aidé? Tu sais, comme le fait de faire du patin synchro, de la danse, du soccer, est-ce que c'est des... Tu penses que tu as acquis des habiletés qui t'ont aidé dans le flag après? Sûrement. J'ai tout le temps été... dans les sports, j'ai tout le temps aimé ça, socialiser, puis j'ai tout le temps aimé ça, être bonne dans ce que je fais. Fait que le fait de jouer dans plusieurs sports, mettons, je pense que ça m'a aidé à... j'ai aimé ça, avoir une équipe de... Je pense vraiment que je suis une joueuse, en fait, une personne qui aime ça être entourée de gens. Fait que je pense que ça... En jouant au flag, j'avais ce côté-là qui était comblé. OK. Puis, est-ce qu'il y a des... tu sais, quand tu as commencé à jouer, je sais pas combien tu avais de pratique initialement, mais est-ce qu'une personne qui commence à jouer au flag, il y a quelque chose qu'elle peut faire chez elle ou, tu sais, est-ce que tu peux t'entraîner à lancer le ballon, attraper le ballon? Je sais pas, y a-tu des choses que tu peux développer? Mais c'est sûr que, premièrement, lancer un ballon, c'est pas mal juste une personne qui lance dans une équipe. Donc, c'est sûr que, tu sais, en secondaire 1, ça a été long là, avant que je sois capable de lancer un ballon. Ça a pris peut-être... En secondaire 3, j'étais peut-être capable de bien lancer un ballon, mais avant ça, c'était... Mais c'est sûr que, tu sais, juste apprendre, si quelqu'un peut t'apprendre un peu le principe, tu sais, comment faire des tracés, comment attraper, parce qu'il y a tous des petits points techniques que quand tu commences à jouer au flag, c'est ça qui t'apprennent. Mm-hmm. Mais c'est sûr que, tu sais, de faire des... Tu sais, de nos jours, il y a plusieurs camps qui commencent à être ouverts aux plus jeunes pour leur apprendre. Puis je pense que, justement, le secondaire, c'est comme le bon moment pour commencer à faire ce sport-là plus intensivement. Puis, mettons, là, on retournait un peu sur ton parcours. Tu sais, tu étais à Saint-Sacrement au flag football, qui est une école à Terrebonne, qu'on salue. Fait que toi, tu étais à Saint-Sacrement, tu jouais au flag foot, puis après ça, c'est directement Momo qui est venu te chercher, ou c'est toi? C'est ça, c'est Momo qui est venu te chercher? Bien, dans le fond, moi, j'ai fait... en fait, pendant mon parcours du secondaire, en secondaire 3, j'ai fait partie de l'équipe Team Québec. Donc, c'est là que j'ai rencontré, dans le fond, François Deslauriers, qui est le coach du Collège Montmorency. Puis, en le rencontrant, ben c'est là que... En fait, c'était mon coach cette année-là. Puis, on est comme gardé en contact. Puis, c'est là qu'il m'a dit « Hey, viens jouer pour moi. » Puis, moi, c'est dans le fond ma QB qui va être encore avec moi à l'Université de Montréal. J'ai joué avec tout mon secondaire, tout mon cégep. Puis là, on va encore jouer ensemble. Fait que c'était sûr que Elisabeth, c'était sûr que je voulais encore jouer avec. Puis le fait que, dans le fond, François m'a invitée, ben là, Élie, elle aussi, elle voulait venir jouer. Okay. Fait que ça a fait que
OK, fait que les contacts ont quand même commencé tôt, dans le sens que... Puis comment tu as accédé à Team Québec? C'est toi qui étais allé faire des tryouts? C'est eux qui sont venus te chercher? Dans le fond, c'est mes coachs du secondaire qu'eux, ils ont entendu parler de ça. Puis ils m'ont dit, hey, Anne-Fred, ils ont dit à toute notre équipe, hey, les filles, allez vous inscrire. C'est une opportunité que tu peux te montrer de quoi tu es capable. Puis quand j'ai fait le premier tryout, jamais j'ai cru... je savais pas dans quoi je m'embarquais, mais comme c'est là que je pense que j'ai commencé à bâtir un peu mon nom puis à me développer encore plus. Puis est-ce que depuis secondaire 3, tu as continué à faire partie de Team Québec ou tu as fait une édition? C'est quoi, genre? Ben, dans le fond, c'est à chaque année, tu as des tryouts. Fait que, mettons, en mars, souvent, tu as comme 2 sélections, des camps de sélection. Fait que tu fais la première sélection. Si tu es prise puis tu passes à la deuxième, ben là, tu as une autre sélection. Puis à la fin, ils font une équipe de 12 joueuses. Puis ils amènent juste 10 filles au championnat canadien. Donc, dans mon cas, ben, cette année-là, c'était à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. Donc, j'ai joué... En fait, j'ai joué ce tournoi-là. Mais l'année d'après, dans le fond, à chaque année, tu refais le tryout. Puis là, il y a eu la COVID. Fait que la COVID a fait que tout a été annulé. On n'a pas pu aller, dans le fond, au championnat canadien. Fait que comme pendant 2 ans, il n'y a comme pas eu de... Il n'y a pas eu de Team Québec. Puis après ça, c'est l'année U20. Parce que là, c'était U16 quand j'étais en secondaire 3. Puis là, en U20, ma deuxième année collégiale, que là, j'ai refait l'équipe Team Québec pour aller, justement, on est allé à encore Charlottetown. Puis ça s'est bien passé? Oui, on a gagné. Mais les 2 fois, on a gagné la médaille d'or. Wow, félicitations. Ouais, merci. OK, fait que là, de ce que je comprends, Team Québec et tout, puis maintenant, on est rendu... vous êtes allé à Charlottetown, c'était quand? C'était cette année, dans le fond? Non, c'était il y a 2 ans, je pense. OK, puis là, cette année, vous êtes retourné? Non, dans le fond, après, parce que les catégories, comment ça fonctionne, c'est que tu as le U16, que c'est en bas de... En fait, c'est tous ceux qui sont en bas de 16 ans. En fait, c'est en bas de 16 ans. OK. Puis ça, tu as le U18, fait que c'est en bas, les moins de 18 ans. Et tu as le U20, moins de 20 ans. Mais après, les autres championnats, en fait, c'est le senior. Fait que tu tombes automatiquement dans le senior. Fait que si tu veux participer au championnat canadien, il faut que tu aies une équipe avec qui y aller. Puis généralement, ben c'est ça. Il y a beaucoup d'équipes civiles qui vont. Fait que l'année passée, pas cet été, mais l'autre d'avant, j'étais allée avec... ils ont fait comme 2 équipes avec l'Université de Montréal. Puis ça, j'étais dans l'autre équipe avec ma QB, Elisabeth. Puis on est allé à Halifax pour le championnat canadien. Puis est-ce que vous avez gagné ça aussi? Non, celui-là, on a perdu en quart de finale. OK. Ouais. Ah, c'est quand même très intéressant. Ouais. Puis cette année, ça, c'était à Kamloops, à Vancouver. Puis là, c'est avec mon équipe. J'étais allée avec une autre équipe civile, les Monarchs. Puis on a fini 2e. Ah, félicitations. OK, fait que là, faire un petit résumé, vous avez quand même beaucoup de trucs à niveau national, au niveau pan-canadien. Puis c'est quand même bien passé pour toi et pour ton équipe. Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que justement les Carabins sont venus te chercher pour faire partie de leur équipe? C'est toi qui a pris les devants pour aller dans les Carabins? Dans le fond, en fait, on n'est pas Carabins, ça, je dois dire ça avant. On n'est pas encore considéré comme Carabins. Okay. Parce que, dans le fond, on est un club sportif. Je sais pas exactement, je sais que c'est politique. Je sais pas exactement pourquoi qu'on l'est pas. Mais peut-être que c'est un... Je veux pas trop m'avancer, mais peut-être que c'est un manque de fonds et quoi que ce soit. Mais en même temps, là, en ce moment, on n'est pas Carabins, on est un club sportif. C'est comme une entreprise privée. Club sportif de l'Université de Montréal. Oui, exactement. Okay. Fait que c'est comme pas... on n'est pas pris en charge par les Carabins. Okay. Donc, c'est dans le fond, c'est... l'équipe, dans le fond, Elisabeth, ma QB, ça faisait longtemps qu'elle allait là, puis qu'elle avait été recrutée. OK. Puis, c'est dans le fond, Alex Desjardins, le coach en chef, il m'a demandé s'il me donnait une place, qu'est-ce que j'en pensais. Puis, j'étais vraiment contente. Ouais. Fait que t'as pas besoin de faire les sélections et tout pour faire partie de l'équipe, c'est eux qui sont directement venus te chercher? Souvent, en fait, l'UDM, c'est quand même une équipe qui a son titre, c'est quand même, je pense, difficile de rentrer dans une équipe qui est déjà autant bien rodée, qui a des athlètes. L'UDM a été Team Canada avant que ça... en fait, là, c'est Sub-Zero, c'est une autre équipe. Mais avant, c'était l'UDM. Ils ont quand même des très bonnes joueuses. Puis moi, quand je les regardais, j'étais comme, hey, l'UDM, c'était comme un but pour moi d'aller dans cette équipe-là. Mais non, ça, tu peux aller à la sélection, mais c'est souvent fait d'avance. OK. C'est eux qui viennent plus chercher les joueurs. Ouais. On parle d'université. Est-ce qu'au niveau du flag foot, il y a
potentiel, des options d'aller aux États-Unis pour jouer au flag, au collégial? Oui, il y en a un peu, mais c'est plus, c'est un peu superflu. Dans le fond, ben justement, moi, j'ai eu une offre il y a pas longtemps pour aller jouer dans une université. Puis, mais il n'y a pas vraiment, en fait, il n'y a pas de scholarship associé à rien. Fait que c'est comme un peu impossible. C'est quand même très cher d'aller. Fait que dans le fond, c'est un peu comme l'Université de Montréal. On te recrute dans l'équipe de flag de l'université, mais ils n'ont pas de scholarship pour ça. T'sais, ils ont des demi, peut-être pour les études, mais tout ton déménagement et tous les autres frais, tu n'auras pas de full scholarship pour ça. OK. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourra changer dans le futur? Je pense que oui, c'est en développement en ce moment. Je crois que déjà là, je pense que l'année prochaine, je suis pas encore sûre, mais je pense qu'on va être carabin. Mais ça commence, mais comme je pense pas que dans les prochaines années, on va être autant soutenu que d'autres équipes, mettons, dans les carabins. OK. On a entendu des choses entre les branches, là, qu'il y aurait peut-être que le flag foot serait aux Olympiques dans 4 ans. Oui. Fait que le fait là, d'aller aux Olympiques, je pense que ça va apporter une belle visibilité à ce sport-là, entre autres. Là. Une certaine notoriété aussi, je pense. Là. Toi, t'en penses quoi? C'est sûr que c'est un rêve pour moi d'aller aux Olympiques en 2028. C'est sûr que de voir... moi, j'étais accrochée au flag depuis tout le temps. C'est ça qui me gardait aux études, puisque je suis pas une... J'aime pas trop l'école, personnellement. Puis on dirait que le flag me garde aux études, puis voir que c'est aux Olympiques, c'est comme... Ça m'accroche encore plus, puis... Est-ce que c'est quelque chose que t'aurais... Comme tu as déjà imaginé dans ta vie aller aux Olympiques en flag parce que c'était pas un sport olympique? Avant, il y a de là peut-être 1 an, là, j'aurais peut-être pas imaginé d'aller aux Olympiques. C'était pas un but, mais là, dès que j'ai vu... Tu sais, c'est possible parce que ici à Montréal, on est vraiment plus... Le Québec est vraiment... se démarque énormément des autres provinces en jouant au flag football. Par exemple... il y a eu le championnat canadien universitaire qui a eu lieu ici à Montréal. Dans le fond, les 8 premières équipes, c'est des équipes du Québec, tandis que tout le reste, ça vient des autres provinces. Mais on se démarque vraiment que, même là, avec les Nomades, on a gagné le championnat canadien universitaire. Puis ça, c'est une équipe du cégep qui bat le top des universités. Wow. Oh my God, c'est intéressant. Puis, maintenant, tu sais, parce que là, on parle justement, juste en t'entendant, pas là, j'ai la misère, en t'écoutant parler, on se rend compte que le flag football, c'est vraiment pionnier, tu sais, comme, je pense, les ligues universitaires, justement, que tu parles, je suis rentrée à l'université, puis c'était comme, puis ça fait 3 ans que j'étais à l'université, fait que ça fait 3 ans, je pense, que ça existe, et c'est super nouveau, même aux États-Unis, il n'y a même pas de bourse dans la NCAA, puis là, le fait que c'est aux Olympiques, le fait que c'est nouveau comme ça, est-ce que, justement, ça fait en sorte que c'est un petit peu plus accessible pour des athlètes qui veulent, justement, atteindre les Olympiques, selon toi? C'est sûr que le fait que le sport, il débute, puis il est en émergence en ce moment, c'est sûr que on voit, c'est beaucoup plus facile de s'imaginer quand que le ratio est beaucoup moins large. Tu sais, qu'une fille qui s'en va jouer au soccer, le soccer, tu sais, c'est énorme. Ouais, là, tout le monde a déjà joué au soccer, tout le monde joue au soccer. C'est un sport qui a beaucoup de compétition. Mais là, vu que c'est en émergence, c'est réaliste de s'imaginer en 2028 dans l'équipe. Là. Ouais. Wow, c'est vraiment excitant. My God, j'ai envie de t'y aller. Là, j'aimerais ça aussi. Alors que tu reviennes nous voir. Oublie-nous pas. Là. Dans le fond, tu sais, là, en ce moment, on parle de tout ça, puis on va revenir. Tu sais, je trouve ça intéressant, mais ton parcours a l'air comme un peu rose, là, dans le sens que, comme, tu sais, au secondaire, ça fonctionne bien, au nomade, ça fonctionne bien. En parallèle, tu fais le civil, de ce que je peux comprendre, Team Québec et tout. Puis, est-ce que tu as eu des blessures, quoi que ce soit, qui ont fait en sorte que c'était un peu plus nébuleux pendant ta carrière? Mais moi, depuis, j'ai eu plusieurs fractures, plusieurs blessures. Dès le début, en fait, secondaire 1, je me suis cassé le poignet. Déjà là... en jouant au flag? Oui, en jouant au flag. Oh my God. Puis déjà là, j'ai remarqué en moi que j'aimais tellement le flag que c'était notre finale. Puis j'ai joué avec mon attelle pour mon poignet, même si c'était déconseillé. Un petit peu, oui. Mais déjà... Donc, pour ceux qui nous écoutent, ça n'est pas recommandé. Non. Mais déjà là, j'ai eu plusieurs fractures. Je me suis cassé le pied, je me suis cassé 2 doigts, je me suis cassé la clavicule récemment.
C'est quoi ta réaction quand tu te blesses? Hein? Ben, au début, tu sais, la première fois que je me suis cassé quelque chose, je pleurais beaucoup, j'étais triste. Mais maintenant, quand ça m'arrive de me casser quelque chose, genre, c'est vraiment de la frustration, puis c'est même pas le mal. On dirait comme j'ai développé un peu une résistance quand je me casse quelque chose, genre Mais t'es frustrée contre toi ou contre la situation? Contre la situation plus. Puis, ben, Puis je me dis des fois, je pense pas que c'est de ma faute que je me casse quelque chose, mais comme, tu sais, ça me fâche de comme être encore dans cette situation-là, puis de devoir. Tu sais, je sens que mon équipe, j'abandonne mon équipe. C'est comme j'abandonne mon équipe, là, je suis pas là pour eux, je peux plus performer. Ça a été quoi le plus long que tu as dû arrêter de jouer? Je pense que c'est ma clavicule. C'était 6 semaines au début, puis là, j'ai comme déplacé. Fait que là, ça a été un autre 6 semaines. Puis là, le temps de me réadapter. Là, par rapport, on a eu un petit podcast justement sur les fractures de clavicule. Est-ce que tu avais été opérée ou pas pour ta clavicule? Non, j'ai pas été opérée. Ça, j'étais au championnat. J'étais à Tampa Bay pour un championnat, le World Championship aux États-Unis. Puis c'est le premier jeu, en fait, le 3e jeu de la première game, je me suis cassé la clavicule. C'est arrivé comment? Dans le fond, je courais en ligne. Ben, en fait, c'est notre ligne offensive qui était là. Moi, je faisais un fly. Un fly, c'est tu cours tout droit dans la zone des buts, vers la zone des buts. Puis là, dans le fond, vu qu'il y a beaucoup de vent, le ballon, il allait dériver vers une joueuse défensive. Puis là, moi, je voulais empêcher l'interception. Fait que j'ai accéléré vers la fille, j'ai mis mon bras dans les airs, puis la fille est comme tombée sur mon épaule. Ouch. Donc, ouais. OK, ouais. Puis est-ce que tu as vu un médecin là-bas? Ou? Ouais, ben ça, dans le fond, j'avais une chance, j'avais pris des assurances. Là, j'étais allée à l'hôpital directement. En fait, j'étais allée voir la physio qui était sur place, puis elle m'a comme conseillé d'aller dans une clinique de physio. Puis là, rendu là-bas, ben il voulait me faire payer comme, je pense que c'était genre 700 $ juste pour me prendre en charge. Puis là, finalement, j'ai comme appelé mes assurances parce que j'étais comme, j'ai pas payé 700 $ pour. C'est quand j'ai des assurances. Fait que finalement, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Puis à l'hôpital, ça a pris. En fait, j'étais arrivée, ils m'ont pris tout de suite. J'ai vu comme. Ça a été extrêmement rapidement. Puis ils m'ont pris comme les radios, tout. Ils m'ont pas donné d'antidouleur, rien. Ils m'ont juste dit, prends des Advil, puis ça va. Je pense que c'est vraiment intéressant, ça. Je sais pas si quelqu'un t'avait dit de prendre des assurances, mais il y en a beaucoup des jeunes qui vont faire des championnats, des tournois aux États-Unis. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'avait dit de faire ça? Je pense que c'était ma mère qui m'a dit prends des assurances. Puis moi, j'ai dit à toutes les filles de mon équipe, les filles prennent toutes des assurances comme au cas où. S'il arrive quelque chose. Vraiment, hein, c'est super important, en fait. Je pense que c'est un bon point à retenir de ce podcast-là. Vraiment. Ça t'a coûté cher, mais aussi la prise en charge que tu as eue aux États-Unis qui t'a... Ben, je pense que... Parce que, en tout cas, on a fait un podcast, justement, que j'invite tout le monde à écouter sur la prise en charge de la clavicule Canada vs États-Unis. Puis, tu sais, aux États-Unis, ben, ils ont tendance à plus s'opérer parce que c'est plus un... En fait, on peut écouter le podcast pourquoi, là. Puis ici, au Canada, on n'opérait pas, mais c'est intéressant de voir qu'ils ont pas opéré d'emblée. Est-ce que c'était... Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs qu'il y avait dans ce temps, je pense, qui t'ont pas opéré. Mais c'était quand même une belle fracture, mais tu sais, tout se touchait. Mais c'était pas déplacé, dans le fond. Non, c'était vraiment une belle fracture. Comme tout était bien aligné, tout se touchait encore. Fait c'était correct, mais je pense aussi que vu que j'étais une Canadienne, peut-être qu'ils m'ont comme envoyé vers ici. Oui, c'est ça. Mais bon, en tout cas, docteur Nou, sous toute réserve, là, genre les aspects, si c'était pas déplacé et tout, c'est ce qui peut expliquer justement pourquoi ils t'ont pas opéré. C'était 6 semaines de repos, comme qu'on avait. Parce que mes médecins m'ont dit justement, vu que tant que ça se touche encore, je pense qu'ils laissent guérir tout ça. Ouais. Fait que, oui, je suis pas intéressée, mais je trouve ça trop cool comme d'avoir toute ton expérience et tout. Fait que là, on voit, t'es allé comme aux États-Unis, fracture de la clavicule. Mais suite à ça, est-ce que c'est quoi qui se passe? Est-ce qu'il y a quand même un bon... t'es bien entouré? Est-ce que tu as cru, bon, ça y est, c'est terminé? Ben, j'étais vraiment... Tu sais, comme... Mes coéquipières, quand ils me voient me blesser, c'est rendu quasiment un running gag quand je me blesse, que là, je suis fâchée, puis j'ai vraiment la réaction la plus comme puis je lance tout, puis je suis fâchée. Mais c'est quoi la question? D'abord, est-ce que tu as quand même été bien entourée, puis tout, puis suite à ça? Ouais. Ben, c'est sûr que moi, j'avais un auto manuel, fait que déjà là, ça l'a aidé un peu moins, mais comme
tu sais, là-bas, mes amis m'ont vraiment aidé et tout. Mais après, c'est sûr que mes parents travaillent, moi, je dois aller à l'école. C'est sûr que la raison pourquoi je l'ai déplacé, c'est parce que j'ai pelleté mon auto. Alors, ça, c'est. Ah, c'est vrai, qu'est-ce que c'est? Parce que tu avais 6 semaines de repos. Ouais. Puis après ça, tu l'as déplacé. Fait que là, mais toi, est-ce que le flag football, c'est encore dans le terrain dans. Ben oui, c'est sûr que je manquais. Ben, c'est l'hiver. Fait que c'est sûr que le flag football, ça l'arrête pas vraiment. T'as tout le temps comme. Tu sais, oui, on a des petites pauses, mais tu sais, il y a quand même. Tu sais, on revient, puis il y a quand même du flag, peu importe. Donc, c'est ça. Là, j'ai regardé les autres. Mais genre, c'était vraiment dur pour mon mental aussi, de pas jouer, puis de voir les autres jouer. Puis, tu sais, comme tout le tournoi là-bas, aux États-Unis, ce tournoi-là, ça avait pas tant bien été pour mon équipe. Puis là, j'étais là, puis je pouvais pas aider mon équipe. Fait que ça, c'était vraiment difficile. Fait que je me rappelle quand j'étais là-bas, je voulais même pas regarder mon équipe. On dirait que ça me faisait tellement, genre... OK, à ce point-là. Je regardais un peu, mais j'étais comme, ça me faisait... Puis est-ce que tu avais des trucs à ce moment-là? Tu sais, comme tu dis, mentalement, c'est super difficile d'être sur le sideline. Est-ce que tu as développé des trucs quand ça t'arrive? Puis, tu sais, je comprends qu'au début, t'es vraiment pas contente, mais après... Mais après, j'encourage, j'essaie de donner des trucs quand je vois, mettons, mes coéquipières, j'essaie de leur donner des trucs sur des... Tu sais, mettons, selon ma vision du jeu, parce que je pense que je suis rendue quand même une bonne vision du jeu. Mm-hmm. Donc, tu sais, j'essaie d'être... Tu sais, je suis là quand même. Tu sais, j'allais... En fait, on avait organisé un tournoi des nomades du Collège Montmorency. Tu sais, j'allais marquer les points. Tu sais, je m'impliquais quand même, mais... Ouais. OK. Fait que dans le fond, un résumé des blessures que tu as eues, puisque tu en as eu plusieurs. Ta première blessure, c'était ta fracture de la cheville. Non, du poignet. Puis ensuite, c'était. Mon doigt. Tes doigts. Ça, c'est encore, on est encore au secondaire, ça? Oui, index, poignet, mon pied. Au secondaire. Ouais. Ensuite, je me suis cassé le petit doigt en fait, pendant ma saison. Puis, dans le fond, c'est ça, tu as beaucoup de blessures, puis c'est quelque chose que, mettons, qu'on parle avec les jeunes, dans le fond, de la kinésiophobie, c'est-à-dire comme quand tu as une blessure, tu as peur de te blesser à nouveau. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui te passe des fois par la tête? T'sais, on voit que ça vient toujours vraiment te toucher, puis c'est comprenable, mais est-ce que, justement, tu dis, je casse à rien, tu as peur un peu de faire quelque chose, ou tu es toujours quand même assez téméraire? C'est sûr que... avec le temps, genre, j'apprends un peu aussi à comment tomber, comment regarder certains trucs. Puis comme, tu sais, des fois, avant, j'étais plus comme je fonçais, mais tu sais, là, je fonce quand même, mais genre, j'ai plus conscience de mon corps, comment, tu sais, j'essaie vraiment d'éviter toute blessure. Mais je pense pas que ça me bloque à faire. Mais quand tu recommences ton sport, t'as pas peur comme la première fois que tu recommences à jouer? Non, quand je recommence à jouer, j'attends tellement ce moment-là. Quand je recommence une blessure, là, je fonce. Là, OK. Ah, c'est intéressant, mais c'est bon quand même. Ma clavicule, quand je suis revenue de ma blessure, là, comme ça a été... J'ai eu toute une journée de match, là. C'était, genre, j'étais vraiment... Retour progressif, ouais. Hein? C'est ça. Fait que je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Puis, tu sais, en fait, ce qui est intéressant aussi pour les téléspectateurs, les auditeurs, je sais pas comment dire ça, là, mais hier, la NFL a mis une vidéo en ligne, puis c'était comme, je sais pas, c'était qui, je pense, c'est Jalen Hurts. Ouais, lui, en fait, tu peux dire c'est quoi la vidéo, là? Comme... Enfin, il lance, en fait, il prend un ballon de feu, puis il dit, j'envoie comme j'envoie la flamme comme ouais, pour... Là, c'est à LA Olympique, fait que ça c'est puis quand même une belle vidéo. C'est ça, puis ça a été fait comme hier par la NFL. Tu sais, on voit que ça quand même, puis tu sais, comme tout le monde sait que le football américain aux États-Unis c'est quand même assez important, mais tu sais, comme de voir à quel point qu'il y a un essor olympique et tout, comme tu sais, on en parlait un peu off-cam, c'est quoi, comment tu t'atteins le Team Canada, comment tu peux dire en 2028 j'aimerais atteindre puis aller aux Olympiques en flag football? Est-ce que tu peux comme expliquer un peu c'est vraiment nébuleux en ce moment parce que comment que Team Canada a été fait, justement, c'était en gagnant le championnat canadien senior l'année passée. Sauf que maintenant, vu qu'il y a les Olympiques, tu peux pas faire gagner une équipe et l'envoyer aux Olympiques. Ouais, c'est ça. Fait que là, on sait pas, honnêtement, on sait vraiment pas comment ça va se passer. Donc, la seule affaire que chaque athlète peut faire, c'est travailler sur son jeu, de s'entraîner, de faire ses trucs. Mais on n'a aucune idée de comment ça va être fait. Là. OK. Ah, c'est intéressant. Et à part le Canada et les États-Unis, est-ce qu'il y a d'autres nations qui sont super il y en a. Bien sûr qu'en Amérique, il y en a quand même beaucoup. En fait, il y a le Mexique qui est quand même assez forte. Il y a Chili, Panama. Il y a plusieurs équipes. En Amérique, c'est quand même un sport qui est quand même partagé. Puis après, ça se développe aussi en Europe.
peut-être un peu moins. Là, justement, les championnats mondiaux, c'est en Finlande. OK. Donc, là, il va y avoir des équipes un peu partout. Ouais. Notre Team Canada, il va, je pense, en fin août. Là. Ah, c'est intéressant. Ouais. Wow. Ouais, non, moi, honnêtement, c'était super intéressant, le parcours, puis les nombreuses blessures. Un grand merci d'être venu. Puis, une question qu'on pose tout le temps à nos athlètes qui viennent nous voir au podcast, c'est si tu avais la chance de parler à Anne-Frédérique à 12 ans, est-ce qu'il y a quelque chose que tu lui dirais de faire? Puis je vais dire, fonce, puis change rien. Fais juste... Fais la même chose, Ouais. hein? Ouais. C'est vrai que ça a l'air de bien se passer. Mais tes comme affaires. fonce, puis travaille fort, puis fonce, continue. Ouais. Puis, genre, ben là, c'est une autre question, là. Sous-question, Anne-Frédérique, qui a de 15 ans, tu lui dis, il y a des Jeux olympiques en 2028. Est-ce que tu aurais fait quelque chose de différent? Je pense que j'ai continué. Puis Ouais. je pense que olympique ou pas olympique, je pense que je serais en ce moment, je serais à la même place. Puis c'est juste un plus, en fait, c'est juste... Tu sais, quand j'ai commencé, en fait, au secondaire, j'avais... tu sais, il y avait excusez-moi. Ouais, au secondaire, je commençais. J'avais juste... il y avait juste du flag football au collégial. Puis il n'y avait pas encore l'universitaire. Fait que moi, j'allais jouer. Je voulais faire 3 ans, justement, parce que j'étais comme, hey, pour ça, le flag, c'est fini. Puis là, finalement, j'apprends qu'il a universitaire. Fait que là, ma porte, elle s'est encore ouverte. Fait que là, je peux continuer. Puis là, les Olympiques, c'est juste un plus. Fait que Wow! Ah, wow, c'est Fait que juste comme quoi, nice. quand on aime quelque chose, on se donne à fond, puis parfois les Ouais. portes s'ouvrent Ouais. d'elles-mêmes. Ouais. C'est vraiment... Je pense que j'aurais pas comme m'attendre à une meilleure réponse, là, puis c'est Ah, quand en c'est fait. super Puis, bon. mais en tout cas, moi, je te souhaite qu'il y ait du succès, là. Ouais, mais on te souhaite Merci. vraiment bonne chance dans les prochaines 4 années, puis on te souhaite d'aller aux Olympiques en 2028. merci beaucoup. Un grand merci d'être venu sur le Sideline. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode du Sideline. Si vous avez aimé l'épisode, je vous encourage vivement à liker, le partager, juste interagir parce que ça nous aide beaucoup. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les écrire en commentaire et qui sait, peut-être que ça fera l'objet d'un futur podcast éventuellement.